À 2 jours de l'ouverture du vote pour les élections des conseillers des Français de l'étranger, beaucoup de Français établis hors de France expriment moins une colère qu'une lassitude. Lassitude devant les difficultés persistantes de la Caisse des Français de l'étranger. En tant que député, vous aviez proposé une solution de financement de la CFE. Depuis votre entrée au gouvernement, quelle suite concrète y avez-vous donné? Lassitude face aux inquiétudes qui pèsent sur l'avenir du réseau AEFE après des décisions du conseil d'administration qui conduisent aujourd'hui à faire supporter aux établissements privés vertueux les conséquences des difficultés liées aux établissements à gestion directe. J'avais demandé ici même leur suspension le 4 février dernier au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous avez ensuite indiqué aux parlementaires des Français de l'étranger votre désaccord avec ces décisions de l'AEFE. Si vous les jugez mauvaises, pourquoi les laisser produire leurs effets néfastes partout dans le monde? Il est d'ailleurs difficilement compréhensible qu'à la fin du second quinquennat, le gouvernement nomme encore une mission chargée de réfléchir à une réforme de l'AEFE tout en renvoyant les arbitrages à après les élections des Français de l'étranger. Plus surprenant encore, lorsque dans le même temps, la sénatrice chargée de cette mission laisse déjà circuler dans la presse différents scénarios pendant la campagne sans qu'aucune décision ne soit assumée. Lassitude encore devant les débats récurrents sur une fiscalité fondée sur la nationalité portée par la gauche ou devant l'iniquité persistante de la CSG-CRDS pour les non-résidents hors de l'Union européenne instaurée en 2012. Partagez-vous la position du gouvernement qui maintient cette CSG-CRDS depuis maintenant 9 ans? Enfin, Madame la ministre, les Français de l'étranger, vous le savez, ont la chance de pouvoir voter à distance par Internet. Des remontées sont particulièrement préoccupantes. À ce stade, aucun SMS ne semble reçu en Chine. Ils me répondent des problèmes des 4 coins du monde. Quelles procédures concrètes et immédiatement accessibles le gouvernement met-il en place pour permettre aux électeurs de récupérer les codes qu'ils n'ont pas reçus?